Bonjour à tous et à toutes, c'est Mafiosolito, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi tout va bien. Et donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et je dirais même plus pour un nouveau défi qui m'a été présenté cette fois-ci par Squeezie. Je pense que vous le connaissez tous. Mais tout d'abord, avant de vous montrer le défi qu'il m'a proposé, je propose de débuter la partie avec un petit couteau de lancer au cross de map. Donc maintenant, on est parti. Quel est ce défi? Eh bien, tout simplement débloquer une mob avec le couteau de lancer. Alors quand j'ai vu ce défi, je me suis dit bon, ce défi a l'air très attrayant, super sympa, etc. Mais ça risque d'être vraiment trop prise de tête, quoi. Donc je me suis dit bon, on va un petit peu le remixer parce qu'il a l'air sympa de débloquer une mob en fait sans tirer une seule cartouche. Donc en clair, je vais utiliser que le couteau et le couteau de lancer. Et ça pourrait être assez sympa, je pense, comme vidéo, de voir une mob une fois sans arme, rien qu'avec un couteau et un couteau de lancer, pour voir s'il y a moyen. Mais donc, avant de parler un petit peu de la vidéo, comment ça va se passer, etc., je propose à tout le monde de ne pas regarder les commentaires pour pas vous faire spoiler, pour pas faire oh bien joué, tu as débloqué ta mob, oh mince, il y a eu un bug ou autre, parce que je trouve que ça gâche un peu tout le but de la vidéo lorsque vous savez ce qui s'est passé par la suite. Donc je vous invite à ne pas regarder les commentaires. Donc voilà. Après vous faites comme vous voulez, hein. C'est comme vous le sentez, mais c'est un petit conseil que je vous donne. Alors maintenant, on va parler un petit peu du gameplay. Alors celui-ci se passe dans Seatown, hein, comme vous avez pu remarquer, en domination et plus précisément en guerre de territoire. Alors il faut savoir que j'étais en compagnie de certains abonnés que j'avais rencontrés en ligne juste avant. Mais tout d'abord, avant de parler un petit peu de avec qui j'étais, etc., regardez un petit peu, il y a un compteur en haut à droite qui vient de s'afficher tout simplement pour montrer un petit peu à combien de kills je suis. Parce que là c'est la série où je vais tenter de débloquer une Moab. Donc voilà. On va voir si je me suis arrêté à 23, à 24 ou autre, on verra bien. Parce que je joue en spécialiste. Et donc il faut savoir que lorsqu'on joue en spécialiste, c'est à 24 qu'on débloque une Moab et pas à 25. Donc pour le moment je suis à 2 kills. Et je vais revenir un petit peu avec qui j'étais. Donc j'étais avec des abonnés que j'avais rencontrés en ligne juste avant. Et en compagnie aussi de X-Impact alias Romain Testa, que je pense que beaucoup de personnes connaissent, qui était en ma compagnie pour ma triple bombe nucléaire et pour ma triple fail bombe nucléaire. Donc je pense que vous l'avez presque tous vu, en tout cas ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Donc voilà, c'était pour vous dire un petit peu qui il était, parce que je pense que vous le connaissez maintenant. Donc voilà, pour le moment je suis à 2 kills. Et vous avez vu qu'on a vraiment, mais vraiment toutes les positions. Donc là je me suis dit bon les gars, faudrait laisser le point A ou le point C en fonction où les ennemis vont réapparaître. Et puis là à ce moment là j'ai vu en fait que tous les ennemis étaient réapparus dans la petite maison où j'étais tout à l'heure. Alors là hop, on fonce dans cette maison, on va poser un petit capteur de mouvement, ou plutôt un radar portatif dans MW3, excusez-moi j'ai encore un peu l'habitude de Black Ops, afin de voir où seront les ennemis approximativement, parce qu'il faut savoir que le radar portatif c'est pas de manière instantanée où on voit les ennemis à chaque fois lorsqu'ils avancent, mais c'est toutes les 2-3 secondes on voit bien qu'il y a un petit cercle qui apparaît au fur et à mesure. Donc ça permet quand même de voir approximativement où se trouvent les ennemis. Et en plus j'avais demandé à Romain et aux quelques personnes qui étaient avec moi d'utiliser le drone de reconnaissance s'il y avait moyen. Comme ça permettrait de voir un petit peu où se trouvaient les ennemis. Mais je pense pas qu'il y en avait beaucoup qui avaient utilisé le drone, à part Romain Testa. Lui je sais qu'il joue tout le temps avec le drone parce qu'on fait des feeds ensemble, donc c'est à dire faire plusieurs ennemis au sniper en très peu de temps. Bon non, quand je dis ça, c'est pas que je vous prends pour des cons ou autre, parce que je sais que des fois il y a des gens qui ne savent pas. Alors je préfère expliquer les mots on va dire bien spécifiques à Call of Duty quoi. Donc je vous prends pas pour des cons, loin de là, mais bon c'est pour être sûr, parce que des fois je reçois des messages sur ma chaîne Mafio, ça veut dire quoi ça, etc. Donc j'aime bien le préciser en même temps au passage, même s'il y en a qui le savent déjà. Et donc pour le moment j'ai toujours pas ma demi-Moab comme j'appelle ça. Donc c'est à dire qu'on est à 12 kills. Et attention voilà, demi-Moab activé si on peut dire ça comme ça. Je me prends avec marqueur, j'ai profité de la fumée du bombardier furtif afin de me remettre dans la maison et de pas me faire tuer. Donc là franchement sur ce coup là j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Et à propos de chance, je voulais vous parler d'une petite chose qui me tenait vraiment à cœur. En fait c'est tout simple. Il y en a plein qui disent ouais pour faire un gameplay il n'y a que du skill, donc en clair du style, c'est que le joueur qui fait tout. Mais sincèrement je pense que sans chance il n'y a vraiment aucun gameplay presque réalisable. Parce que bon, faut quand même savoir que si on n'a pas de chance, c'est quand même assez chaud de faire un gameplay vrai. Bon, il y a des gens qui sont des experts et qui font que des gameplays de ouf. Mais je pense que pour tout gameplay il faut quand même un minimum de chance. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, sinon, alors là vous avez vu que je suis à 13 kills. Allez on va au point A, puis les ennemis sont apparus dans la maison de nouveau. On va essayer d'en côté 1 ou 2 qui sont juste à côté de moi. Ça va me permettre d'avancer dans ma série sans me péter le cul et aller les chercher. Hop là un petit 15ème kill au couteau de lancer. Et voilà je suis à 15. Alors là il n'y a plus personne dans la maison puisque je suis dedans et donc je bloque le spawn. Et petite anecdote, regardez, je vois une petite bêtise, en fait je croyais que c'était un radar portatif, pardon, excusez-moi. Et donc là franchement j'ai vraiment chaud. J'ai couru vers là, je me suis dit bon je vais la cutter comme ça, c'est bon elle va disparaître.
Et quand j'ai vu que c'était une bêtise, franchement j'ai couru, je me suis dit non faut pas que je meure. Je suis quand même pas mal dans ma série là, donc vaut mieux faire attention. Et donc regardez là je vais me servir en fait des couloirs afin de pas me faire tuer. Comme ça il y aura chaque fois une distance de 2-3 mètres maximum entre l'ennemi et moi. Comme ça je pourrais chaque fois faire un petit sprint et le cutter sans crever. Et là, bon mafio, faut se bouger l'oignon comme je dis souvent. Allez hop, on fonce. Allez 3 kills peut-être, allez hop. Bon il y en a un déjà mort, un deuxième, merde, on va chercher le troisième, il est où? Ben il n'y en a plus. Comme je dirais souvent, je me suis fait douiller. Donc en clair c'est une petite expression que j'utilise, que j'ai inventée avec un pote. En clair c'est quand je n'ai eu aucun frag là-dedans. Donc en clair je me suis fait voler tous mes frags. Bon bah allez on est reparti dans ma petite maison chérie que je vénère presque. Et on va peut-être enchaîner peut-être encore 2-3 ennemis, pourquoi pas dans celle-ci. Et donc vous avez vu quand même que dès que je vois un ennemi je préfère le prendre... je le prends en charge et j'essaie de faire quand même attention à mes arrières parce qu'à chaque fois il y avait des petits drones, mon radar portatif qui m'indiquait où vous étiez, regardez là, je l'ai anticipé et ça m'a permis de rester en vie. Parce que sinon je pense que je serais monté bêtement et je me serais fait tuer aussi de manière assez bête parce que bon, mourir quand on regarde pas derrière soi c'est vraiment une mort assez bête comme je dis souvent. Bon regardez là, je suis à 20 kills, un petit 21ème où j'ai beaucoup de chance parce que le no-scope serait rentré, je serais mort à 22ème. Alors là bon, on va commencer à se calmer, on va calmer le jeu parce que bon, on est à 2 kills mais je ne savais pas combien j'étais, ça il faut le savoir. Donc là je prenais mes précautions, je savais que j'étais dans une longue série. Mais bon, à nos 13 mafio, à 23ème. Alors là franchement c'est vraiment à l'instinct. Là je me suis dit bon, on va pas prendre de risque, on va faire l'autruche. Comme bon pour ceux qui ne savent pas, l'autruche elle met la tête dans le stable quand elle a peur. Moi je me suis caché, j'ai attendu que des ennemis viennent vers moi pour que je puisse terminer le dernier. Et là je vois le dernier sur la petite carte qui arrive, je fais ah, allez je vais aller cutter. Ah mince, il y en a un autre. Hop là, on va de l'autre côté, on va essayer de le prendre à revers. Attention, est-ce que je vais l'avoir ou pas? Bug de connexion ou autre. Attention, c'est bientôt. Et là, il descend. Là, on va dire, la course poursuite a commencé, c'est parti. Et il continue à courir, il s'arrête pas, moi non plus d'ailleurs. Un petit couteau fail, non. Et le deuxième cas qui rentre pour débloquer la mob. Donc franchement, j'étais vraiment très content. Parce qu'il faut savoir que ça faisait environ depuis une semaine avec Romain qu'on tentait de débloquer cette mob. Et finalement on a réussi aujourd'hui en compagnie d'abonnés en plus, donc c'était super sympa. Après on a parlé un peu sur Skype et tout, j'ai été la filmer, donc super cool. Une partie assez sympathique avec un petit couteau cross the map en plus au début. Après bon, pour la fin du gameplay, ne vous attendez pas à une deuxième Moab ou autre. Non, tout ça c'est vraiment laissez tomber, j'ai envie de vous dire. Parce que bon, réussir en fait ce que vous recherchez c'est vraiment assez jouissif. Parce que tout simplement, vous prenez beaucoup de temps pour réussir ce gameplay et finalement vous le réussissez. Et en fait, ça récompense un petit peu votre travail que vous fournissez pour vos abonnés de le débloquer. Finalement, cette mob qui a été demandée par beaucoup de personnes sur Twitter et aussi sur ma chaîne en commentaire. Donc franchement, ça fait très plaisir. Et d'ailleurs, j'espère aussi qu'elle vous aura plu d'autre part. Donc, voilà, après pour la fin du gameplay, ne vous attendez pas à que j'enchaîne encore d'autres kills comme je vous ai dit. On a toutes les positions, la partie va se terminer encore très vite. Et je vais répondre déjà à quelques questions qui n'ont pas encore été posées, mais comme ça évitera quelques questions dans les commentaires. Pourquoi j'ai pris l'arme qui est le PM9 en arme principale? Donc tout simplement parce que ça me permet de courir plus vite. Pour le même prix j'aurais pu prendre le PP90, le MP7, le MP5, le MP45, PP90 M1. Donc franchement c'est juste pour courir vite parce que j'ai tenté aussi ce défi avec un bouclier dans le dos mais vous êtes beaucoup trop lent. Et donc si vous voulez tenter ce défi, ce que je vous conseille c'est de ne pas prendre de bouclier pour pas vous ralentir. Je pense que c'est la meilleure chose. Et de pourquoi pas rester dans des bâtiments afin de ne pas avoir une trop grande distance entre vous et votre ennemi. Mais bon, le gameplay est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Et on va se quitter sur un petit 40 kills 7 morts. Donc ne regardez pas vraiment le score final parce que même s'il est pas super, je pense que c'est plutôt l'intérieur du gameplay qui est plus sympa à regarder. Et je vais vous dire, portez-vous bien et à la prochaine.